Ene la kotape la go okameku yo. Romains chapitre 5, le verset 6 à 8. Je lis la parole de Dieu ce matin, en ce jour de Pâques. La Bible déclare ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous fêtons la résurrection du Seigneur, la résurrection du Christ. C'est une bonne chose, nous bénissons le nom pour cette résurrection. Parce que le Seigneur est ressuscité aujourd'hui que nous sommes dans une position élevée même au-dessus des démons. Nous sommes dans une position de supériorité parce que Christ est ressuscité. Mais aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur une chose. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Et c'est parce que Christ est mort qu'il a été ressuscité. Alléluia. Mon message de ce matin s'intitule « Quelqu'un est mort pour toi ». Alléluia. Quelqu'un est mort pour toi. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, dans la société, des gens bavardent. Des gens font beaucoup de bruit. Mais le conseil que je vais vous donner ce matin au travers de cette prédication, mettez-vous au-dessus des bruits que les gens font dans la ville. Mettez-vous au-dessus des bavardages des hommes. Mettez-vous au-dessus des bavardages même des hommes religieux. Et écoutez ce que la parole de Dieu vous dit. Restez sur la parole de Dieu. Tenez-vous-en à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'une personne naît ce matin, lorsqu'elle est encore bébé, elle est dans une période d'innocence. Mais à partir de l'instant où cette personne-là commence à avoir la raison, il commence à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, automatiquement, il y a un cachet spirituel qui se positionne sur lui. Le cachet pécheur est placé sur lui. Pourquoi? À cause du péché d'Adam et Ève, tous les hommes qui naissent sont déclarés pécheurs. Tous les hommes qui naissent sont considérés comme ayant péché contre Dieu. Tous les hommes qui naissent sont sous la condamnation de Dieu. Peu importe qu'ils soient enfermés dans la maison. Même s'il naît sourd, muet, aveugle, et qui n'a jamais rien fait de mal à personne, et que tu l'enfermes dans une maison, il est pécheur devant Dieu. Il est condamné à aller en enfer. Alléluia. C'est ce que ça signifie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe le bien que tu fais, peu importe le mal que tu fais, Dieu te considère comme un pécheur et ta place est directement en enfer. Quand tu nais, en fait, tu es en train d'aller en enfer. Tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, mais tu es en train d'aller en enfer à cause du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Donc tous les hommes que vous voyez sont condamnés. C'est pourquoi deux fois, je m'amuse quand j'entends des gens, par exemple, qui disent « Moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais nulle part, mais je ne fais pas du mal à quelqu'un. Moi, je fais du bien aux gens, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais triché, donc je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Parce que Dieu qui est au ciel sait que
je ne fais du mal à personne. Vous n'avez jamais entendu ça? Voilà. La Bible dit, tous ont péché. Même si tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais à cause d'Adam et Ève, tu es un pécheur. Et quand Adam et Ève ont péché, l'humanité était séparée de Dieu. Vous voyez, dans l'ancien temps, dans Lévitique chapitre 4 et Lévitique chapitre 5, lorsque quelqu'un péchait avant, on prenait un bouc, le sacrificateur, on va dire l'homme de Dieu, imposait la main à ce bouc, il confessait les péchés et on égorgeait ce bouc-là. Et donc le sang de ce bouc-là entraînait le pardon de Dieu. Pour que Dieu pardonne aux gens avant, il fallait qu'ils voient le sang des boucs qu'on égorgeait. Mais ce sang n'était pas parfait. Et chaque année, il fallait renouveler pour que les hommes soient pardonnés de leurs péchés. Donc, à un moment donné, à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu a vu que toute l'humanité est en train de partir en enfer. Il n'a pas le choix. Quelle que soit la façon dont il nous aime, mais parce que nous sommes des hommes, des descendants d'Adam et Ève, on était tous sur la route de l'enfer. Et donc, pour éviter ça, il fallait que quelqu'un vienne mourir. Il fallait qu'un sang pur soit versé. La Bible déclare qu'à l'époque, c'est à peine même si on pouvait mourir pour un juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, même dans nos rapports avec les hommes, quelle que soit la façon dont j'aime ma femme par exemple, c'est même pas évident que je meure pour elle. Si on veut la tuer, qu'on dit, monsieur, est-ce que vous pouvez prendre sa place? Vraiment, je l'aime, mais je réfléchis beaucoup. Alléluia. Et on dit, c'est à peine même si on mourait pour un juste. C'est-à-dire, même si tu veux donner ta vie pour quelqu'un, au moins, il faut que ce soit une bonne personne. Alléluia. Pour mon épouse, j'ai réfléchi, mais à un moment donné, je peux donner ma vie pour elle. Alléluia. Mais je donne ma vie pour elle, pourquoi? Parce qu'elle est une bonne personne pour moi. Donc même quand tu veux te sacrifier, tu te sacrifies pour des bonnes personnes. Qui peut se sacrifier pour un voleur? Quelqu'un a volé, on dit on le tuait. Toi tu viens, tu dis non, non, moi je l'aime trop. Tuez-moi à sa place. C'est qui peut faire ça? Lève ta main et te voir. Alléluia. Donc même si tu veux te sacrifier, mais au moins tu regardes la personne pour laquelle tu veux te sacrifier. Tu regardes d'abord, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle se comporte bien? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce que depuis on est dans le quartier, il ne m'a jamais insulté? Est-ce que quand il passe, il m'a toujours salué? Est-ce que c'est un petit qui est poli? C'est au moins pour cette personne-là que même si tu dois mourir, c'est pour cette personne-là que tu peux donner ta vie. Alléluia. Donc, on dit à peine mourrait-on pour des hommes de bien. À peine on pouvait donner nos vies pour des gens qui étaient corrects. Et la Bible déclare dans Jean 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire, Jésus dit, donner sa vie pour des amis, c'est une preuve d'amour, c'est une grande preuve d'amour. Donc, ce qui est normal, c'est qu'on peut donner sa vie pour des amis. Et un ami, c'est quelqu'un qui t'aime, que tu aimes. C'est quelqu'un qui te fait du bien. Et la Bible dit, quand tu donnes ta vie pour une telle personne, c'est un grand acte d'amour que tu fais. Mais au-dessus de tout ça, la Bible déclare que Jésus, pendant que toi et moi, nous étions encore pécheurs, pendant que toi et moi, on disait qu'il n'existe pas, pendant que toi et moi, on disait même que d'ailleurs, Jésus c'est n'importe quoi, pendant que toi et moi, on disait que Jésus c'est une fable, pendant que toi et moi, on détestait la chrétienté, parce que haïr les chrétiens là, je fais partie de ceux qui ont haï les chrétiens. Quand moi je n'étais pas encore converti, je haïssais littéralement tout ce qui était évangile. Lorsque je marchais dans la rue, que les gens voulaient m'accoster pour me parler du Seigneur, il y a une colère incompréhensible qui me remplissait.
et je détestais tout ce qui était de Dieu. Dieu ne m'a jamais rien fait. Je ne sais même pas ce qu'on disait dans l'affaire de Dieu là. Mais ça m'énervait. Donc, pendant que moi je détestais Dieu, sa parole et tout ce qui le concerne là, la Bible dit que Jésus est venu mourir pour les pécheurs comme toi et moi nous étions. Il a regardé, il a dit, si personne ne va mourir pour ces gens qui sont en bas, ils iront tout droit dans le feu de l'enfer. Donc pour éviter que ce monde-là n'aille à la destruction, moi Jésus, je donne ma vie. Moi Jésus, j'accepte de venir mourir. Parce qu'il fallait que quelqu'un soit sanctionné. Et le péché d'Adam là, quelqu'un doit payer le prix. Quelqu'un doit être sanctionné. C'est pourquoi tous les hommes se dirigeaient directement vers l'enfer. Et même jusqu'aujourd'hui. Donc il est venu payer le prix. Il est venu, il est allé à la croix. Il a été frappé pour toi. Il a été flagellé pour toi. Il a été humilié pour toi. Il a été mis à part, à mort pour toi. Il a connu la plus grande humiliation. Et il a été crucifié sur un poteau. Le poteau à l'époque en Égypte, c'est dessus qu'on crucifiait les grands bandits. Les grands délinquants là. C'était la peine suprême. C'est dessus qu'on crucifiait ces gens-là. Et c'est de cette mort-là qu'il est mort. Mais il est mort pour toi. Il est mort pour toi et moi, afin que lorsque nous allions croire un jour, notre foi dans le Seigneur nous rende juste devant Dieu. Aujourd'hui, si tu meurs, tu iras au ciel, pas à cause de tes bonnes œuvres, mais parce que tu as foi que Jésus a donné sa vie pour toi et il est mort pour toi. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi. L'humiliation qu'il a subie et que vous voyez dans les films là, on essaie juste d'imager ça. Mais cette souffrance là, c'était pour toi et moi. C'était pas pour lui-même, mais c'était pour toi et pour moi qu'il est venu donner sa vie à la croix. Qu'il a été ainsi humilié. Et en souffrant ainsi, la Bible déclare qu'il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Et c'est ce sacrifice seul qu'il a fait qui nous donne la paix avec Dieu. Ésaïe 53, le verset 4 dit, il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités, et le châtiment nécessaire qui donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que tu aurais dû venir porter cette souffrance. Tu aurais dû venir souffrir à la croix. Tu aurais dû venir être crucifié. Tu aurais dû venir être humilié comme lui il a été humilié. Mais il a dit non, je les aime trop. Donc laissez-les de côté. C'est que eux ils devaient subir. Moi-même je me place. Je me mets à leur place. Je me mets à la place de l'humanité. J'accepte de payer le prix pour l'humanité. J'accepte d'être humilié pour l'humanité. J'accepte de mourir pour tous les hommes sur cette terre. Et Jésus est mort pour toi. Alléluia. Je veux qu'en ce jour tu te souviennes de cela. En ce jour, je veux que tu te souviennes que quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Quelqu'un a quitté le trône de gloire dans le ciel et il est venu payer le prix fort pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, Hébreux chapitre 2, le verset 3 dit: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Frère, l'œuvre que Jésus a faite à la croix est une œuvre trop grande.
Et donc, ne néglige pas ce salut-là. Ne néglige pas ce grand salut qui t'a été accordé à la croix. Comment échapperons-nous si nous négligeons un tel si grand salut? Dieu lui-même nous pose la question. Comment vous allez échapper si vous négligez un si grand salut? Comment je vais vous laisser si vous négligez un grand salut? Est-ce que je peux vous laisser? Est-ce que je peux vous laisser si vous banalisez un tel grand salut qui a été fait pour vous? Frère, la chose la plus importante que tu as aujourd'hui, c'est le salut et rien d'autre. Peut-être que tu ne manges pas. Peut-être que tu as faim. Peut-être que tu te débats comme tu peux pour avoir à manger. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un est mort pour toi. Et dans ta faim là, tu es sauvé. Tu ne manges pas, mais tu es sauvé. Tu ne manges pas, mais quelqu'un est mort pour toi. Et c'est au-dessus de tout. Ne néglige pas ce salut. Ce jour de la Pâque là. C'est un jour où tu te remets en cause. Où tu décides de prendre un départ nouveau. Peut-être que tu ne le savais pas. Mais frère, il y a un grand salut qui a été accompli pour toi. Ne néglige pas ce salut pour des questions de manger, pour des questions de dormir, pour des questions éphémères. Ne néglige pas ce grand salut-là qui t'a été acquis par le sang de Dieu lui-même. Dieu lui-même a pris la forme d'un homme et il est venu verser son sang pour toi. Ne néglige pas ce salut. Vous savez, j'ai une de mes filles là qui n'est pas dans cette église et puis qui m'a expliqué la semaine dernière qu'elle a fait un rêve et elle a vu un des premiers ministres qui est décédé là. Les premiers ministres qui sont décédés là. Il y en a un qui est venu dans son rêve. Et puis, il lui disait, mais j'aurais dû me rapprocher de toi. Parce que tu as quelque chose que je n'avais pas. Et elle lui dit, moi, mais toi tu avais tout sur la terre. Toi tu es garde-corps. Elle a commencé à citer. Tu avais maison, tu as voiture, tu as milliards, tu as tout. Et il lui a répondu, je n'avais pas tout. J'aurais dû me rapprocher de toi. Alléluia. Alléluia. Quel que soit tout ce que tu as, frère, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Quel que soit ce que tu as, si tu ne peux pas te prévaloir du salut de Jésus, tu n'as rien du tout. C'est juste une apparence que tu as quelque chose. Mais tu n'as rien du tout, frère. C'est pourquoi ne néglige pas ce salut. Ne néglige pas ce salut. Que personne ne te complexe avec des biens matériels. Tu n'as pas voiture. Tu marches au soleil. Mais tu es sauvé, frère. Quelqu'un est mort pour toi. Qu'aucun homme ne te complexe. Qu'aucun homme ne te complexe. Un si grand salut a été accompli pour toi. Tu es au chômage, tu es le plus misérable, mais quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Et tu es sauvé. C'est la chose la plus grande qui peut arriver à un homme. Tu es sauvé. Jésus a payé le prix pour toi. Ne néglige pas ce salut. Ne néglige pas ce salut. Ne fais pas de ta vie ce que tu veux. Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a versé son sang pour toi. Tu négliges le salut quand tu fais de ta vie ce que tu veux. Quand tu viens à l'église mais que tu vis comme tu veux, frère. Tu banalises le salut que Dieu t'a acquis. Quand tu fais de ta vie ce que tu veux, tu banalises le salut que Jésus t'a acquis au prix de son sang. Comment échapperas-tu? Comment échapperas-tu à la colère de Dieu si tu banalises un si grand salut? Des gens sont tombés dans l'éternité
ils disent à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi sur la terre juste pour 5 secondes, pour que simplement je te donne ma vie et tu me reprends. On lui dit, il est trop tard. Frère, de ton vivant, tu as entendu l'évangile. Ne banalise plus ce salut-là. Que ce jour de la Pâque-là soit le point de départ pour toi, pour une vie nouvelle. Car comment échapperas-tu si tu banalises ce si grand salut? Prends un départ nouveau. Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a donné sa vie pour toi, afin que tu sois sauvé. Ce qui devait être fait a déjà été fait. Il y a de salut en aucun autre nom. Que personne ne vous trompe. Il y a de salut en aucun autre nom sous cette terre. Acte chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a sous la terre aucun autre nom qui a été donné par lequel on puisse être sauvé. Jésus seul est le chemin du ciel. Jésus seul est le chemin du ciel, mon frère. Je veux te rappeler cela aujourd'hui, en ce jour de la Pâque, parce que tu sembles avoir oublié et tu es prêt à tout et n'importe quoi, pourvu que tu aies juste du travail. Pour que tu aies juste du travail. Un travail pour lequel à 55 ans tu iras à la retraite. Tu es prêt à tout, rien que pour le travail. Rien que pour 150 000, rien que pour 200 000, rien que pour 300 000. Tu es prêt aujourd'hui à tout. Tu es prêt à fouler aux pieds le sacrifice que Dieu t'a donné gratuitement. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Pour un mari, tu es prêt à aller en enfer. Tu es prêt à aller en enfer pour un mari. Tu es prêt à aller en enfer pour un homme qui te met dans une position de désobéissance à Dieu. Mais tu te maintiens dans la position. Tu es prêt à aller en enfer pour un homme, banalisant ce grand salut que Dieu t'a donné. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? L'homme pour qui tu es en train de compromettre ton salut, lorsque tu mourras, il va t'enterrer juste 2 semaines après. Juste 2 semaines. Juste 2 semaines, pas plus. Il refera sa vie avec une autre femme comme toi. Ne banalise pas ce salut. Qu'aujourd'hui soit le point de départ d'une vie nouvelle. Le point de départ d'une nouvelle naissance pour toi et pour moi aujourd'hui. Frère, quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Quelqu'un a été crucifié pour toi. Quelqu'un a porté tes péchés afin que tu ne connaisses pas la condamnation. Écoute ce message aujourd'hui et prends un départ nouveau avec lui. Prends un départ nouveau avec lui. Jésus est mort. Jésus est mort. Il est mort pour mes péchés, il est mort pour tes péchés. Comprends-le aujourd'hui. Quelle que soit la superstar, ouais, dans le monde, les gens courent après des illusions. Les gens courent après des illusions. Les gens courent après la gloire. Ils veulent être les plus connus. Ils veulent être les plus célèbres. Ils veulent être les plus élevés matériellement. L'homme court après des illusions. Tout ça sans Jésus, ce sont des illusions. Tout ça sans Jésus, ce sont des illusions. Tu es un privilégié. À partir d'aujourd'hui, là, comprends-le et prends-toi au sérieux. Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Quelqu'un est mort à ta place. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Quelqu'un est mort pour toi, frère. Prends ta vie au sérieux. Ton âme a du prix pour Dieu. Ne perds pas ton âme pour des futilités. Ne perds pas ton âme pour des choses. C'est à toi que je parle. Prends un départ nouveau aujourd'hui. Pas que ce soit le départ d'une vie nouvelle. Le départ d'une nouvelle naissance véritable.
C'est cela Pâques. On va se réjouir. Jésus est ressuscité. On va se réjouir. Oui, mais il est mort pour toi d'abord. Il est mort pour toi d'abord. Avant d'être ressuscité, il a donné sa vie pour toi. Comprends-le. 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 Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Tu méritais la condamnation comme moi. Il dit non, je paye le prix pour lui. Et c'est avec ça que tu t'amuses. Où Dieu même a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et il a mis ce sacrifice de côté. Il dit un jour, mon fils X va croire en ce sacrifice, il sera sauvé. Un jour, ma fille telle va croire en cela, elle sera sauvée. Et tu as cru en lui. Et c'est avec ça que tu t'amuses. Le sang de Dieu qui a été versé, c'est avec ça que tu t'amuses. C'est ce que toi tu as. Mais tu ne dors pas la nuit. Pourquoi tu ne dors pas? Non, mon mari est sorti depuis hier, il n'est pas encore rentré. Tu ne dors pas pour un mari. Tu perds le sommeil pour un mari. Tu perds le sommeil pour une femme. Tu perds le sommeil pour des choses éphémères. Réveille-toi, je t'en prie. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, frère. L'enjeu est trop grand. L'enjeu est trop grand. Prie pour ton mari. S'il revient, il ne revient pas. Gloire à Dieu. Il y a une limite que s'il franchit, Dieu va l'enlever pour que tu aies la paix. Mais tu ne perds pas ta paix pour un mari. Tu n'apparais plus dans les programmes de l'église pour un mari. Pour une femme. Tu banalises l'œuvre de Dieu aujourd'hui pour des choses éphémères. Parce que quelque part, on t'a appelé pour te donner 100 000 francs salaire. Tu n'as plus le temps pour Dieu. 100 000. 100 000. C'est quoi 100 000? Devant le sang de Jésus. Devant le sang de Jésus qui a coulé pour t'épargner la condamnation éternelle. Je prie que Dieu ouvre les yeux de chacun de vous ici un jour. Que Dieu ouvre les yeux de chacun de vous. Et qu'il vous montre juste une seconde de ce qu'on appelle l'éternité sans Christ. Que Dieu vous montre juste une seconde, pas deux, une seconde, qu'il vous montre ce qu'on appelle quitter la terre sans Jésus dans sa vie. Alléluia. On va danser tout à l'heure, mais on doit danser en sachant que quelqu'un est mort pour nous. Afin qu'après cette danse-là, ce soit un départ nouveau. Un départ où tu ne manges pas, mais tu es heureux parce que quelqu'un est mort pour toi. Un départ où tu es au chômage, mais tu es heureux parce que quelqu'un est mort pour toi. Un départ où on t'a divorcé, mais tu es heureux, tu continues ta route vers le ciel. Quelqu'un est mort pour toi. Un départ où on t'a licencié, mais tu es le plus heureux du quartier. Pourquoi? Parce que tes yeux sont fixés sur quelqu'un est mort pour toi. Jésus,
plein, oh, plein que, n'Antoine que son, n'Antoine que son, n'Antoine que son, n'Antoine que son plein, n'Antoine que son. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Hana, Jésus, oh, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo. La kota be.